Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 66, l'épisode du magnifique, là. Mario le mieux. That's it! Hey, mon Benz! Ouais. Une belle semaine de film? Je pense qu'on a un bel épisode avec les Oscars qui jouent à soir. Fait que Oui! une petite thématique, là. Oh oui! Je sais que toi, t'en as regardé plusieurs. Moi, j'ai regardé The Power of the Dog qui est aux Oscars. Sinon, j'ai rien regardé d'autres. Fait que OK. on verra, mais en tout cas. On pourra sûrement parler de plus long en large de certains films qui sont nominés dans la catégorie meilleur film. Je pense que ça va être intéressant cette année parce que cette année, je trouve, c'est pas une année forte, dans le sens que on ne sait pas vraiment lequel va gagner, parce que c'est difficile de dire lequel va gagner, mais il n'y a comme pas de film qui s'est vraiment surpassé, je trouve, Ben, à mon par avis, rapport aux autres années. Là. à mon avis, il y a Dune, mais Dune ne gagnera jamais. T'sais. Mais à mon avis, ça vaut C'est la peine. T'sais. C'est ça, Dune, c'est un Christy de bon film. C'est pas mal tous des bons films, c'est juste, il y en a beaucoup qui sont, je trouve, mitigés qu'ils soient là, comme Don't Look Up. Bon, on va en reparler. Powers of the Dog, c'est bizarre quand même comme film. C'est très décevant. Une grosse déception. Ouais. Puis bon, j'ai pas vu Belfast, ni Coda, ni Drive My Car. Licorice Pizza aussi. Ouais, Licorice Pizza aussi. C'est certains films que j'aurais voulu voir avant les Oscars, mais bon, j'ai pas eu la chance de trouver, là. Je pense que certains sont encore au cinéma, même. Fait que je vais attendre de pouvoir les voir, mais c'est ça qui est dur aussi de savoir est-ce qu'on peut, est-ce qu'ils peuvent gagner les Oscars, mais en l'ayant pas vu. Il y a Licorice Pizza que j'aimerais ça qu'ils gagnent parce que PDA, c'est un Christy de réalisateur. Mais tu sais, je pense que comme style de film, je ne l'ai pas vu encore, là, mais de ce que j'ai entendu, c'est un style de film qui est trop hermétique et qui est comme trop déconstruit pour que ça marche aux Oscars. Là. Mais en tout cas, on va donner une chance, là, mais ça doit être écœurant, c'est genre de le voir. Là, bientôt. Oh, ouais, on leur donne tous une chance. Tu parlais de Coda, qui c'était comme un rappel de la famille Villiers. C'est un remake. C'est un remake de la famille de Bélier. C'est un peu surprenant quand même qu'il soit aux Oscars. En plus, non seulement il est aux Oscars, mais c'est comme le favori pour gagner. Puis je suis comme niaise-moi que c'est ça le meilleur film de l'année. Là. C'est impossible. Là, c'est impossible. Puis justement, sur Cinoche.com, le critique de Cinoche, il a juste détruit le film par rapport à tous les aspects, que tous les films en nomination sont meilleurs sur tous les aspects que ce film-là, puis ça devrait pas gagner. Ouais. En tout cas. J'avais lu aussi quelque part que le deuxième favori, ça serait le favori pour certains, là, ce serait qui aurait beaucoup de chance, ce serait Nightmare Alley, que je t'ai parlé la semaine passée. Ça aussi, je trouve ça mitigé parce que, tu sais, Shape of Water avait gagné. C'était quand même écœurant comme film. Nightmare Alley, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'égarements dans le scénario, puis c'était très confondant. Mais il y aurait quand même des chances parce que comment c'est filmé, comment c'est fait, c'est vraiment bon. Puis je pense qu'il y aurait quand même beaucoup de chances là, de gagner. Ça serait le fun. Guillermo, il est sympathique. Là, fait que... Oui, Guillermo de Toro. Puis sinon, il y a. J'ai oublié son nom, King Richard. King Richards. Ouais. King Richards, j'avais quand même apprécié le film. Est-ce que c'est un film qui pourrait gagner le meilleur film? C'est une bonne question, Ben. C'est une bonne question parce que c'est un film. Oui, c'est un film sportif, mais en même temps, c'est très. C'est très biographique, centré sur le King Richards, là, justement, sur le personnage, sur la personne. Est-ce que ça peut gagner le meilleur film?
à suivre. Ben, tu sais, surtout que c'est comme un mythe américain, un peu, les sœurs Williams. Fait que Ouais, peut-être que c'est attirant pour les Oscars parce que c'est bien américano-centriste puis ils s'aiment bien les Américains. Là, fait que c'est ça. pourquoi pas? C'est ça. Je pense que. Puis d'un autre côté, je pense aussi que Power of the Dogs a des chances aussi parce que c'est Jane Campion, c'est très primé aux Oscars, très emblématique. Là, Mais tu sais, on je dirait pense. que, tu sais, mettons, Ouais, v'là une couple d'années, ou dans les dernières années, tout ce qui était Netflix puis les affaires de plateforme de diffusion, ils voulaient rien savoir. Puis on dirait que c'est ça. Cette année, tu sais, Coda, c'est sur Apple+, Jane ouais. Campion, c'est sur Donc, Look Up Netflix. Don't Look aussi. Up aussi. Je pense, ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix aussi d'aller puiser là-dedans quelque part. Je pense que ça devrait pas être le cas, mais bon, Ouais, je suis ça, c'est d'accord. ma pensée à moi. Là. Ben, c'est parce que tout bon film devrait être vu sur le grand écran. Je veux dire, s'il est assez bon pour gagner l'Oscar du meilleur film, faudrait que ça soit assez bon aussi pour être à l'écran et qu'on le regarde vraiment dans toute la splendeur là, du cinéma. Peut-être que donc Look Up, j'ai pas capoté parce que justement c'était pas sur le grand écran. Puis, Ben, parce que c'est un film qui est juste correct aussi. Là. Ça se peut tellement capoter ouais, pour ça. ouais, c'est vrai, ouais. Donc Look Up, j'ai pas détesté. Bon, ok, regarde, je vais commencer avec Don't Look Ok. Up. J'ai regardé Don't Look Up cette semaine sur Netflix. J'ai pas détesté. C'était divertissant quand même comme film. Toujours le fun d'écouter un film avec Leonardo DiCaprio. Je trouvais que les acteurs étaient tous bons. Mais bon, c'est pas mon type de film dans le sens que j'adore tout ce que Adam McKay a fait jusqu'à présent. Je trouve que dans ses derniers films, Vice puis The Big Short, je trouvais qu'il y avait cet aspect-là de politique, un peu mélanger la satire avec la politique, puis nous expliquer exactement qu'est-ce qu'on ne comprendrait pas là, dans la politique, ce qui est souvent soit mal expliqué ou pas tout expliqué, puis que là, dans le film, ben, ça nous fait une mention là, pour nous expliquer quelque chose d'un peu plus un peu plus euh, pas inapproprié, mais inexpliqué dans le monde soit de la politique ou de Big Short, c'est dans Les finances. Là. ouais, les finances, Wall Street, le kit. Fait que j'ai regardé donc le cas. Je savais pas à quoi m'attendre vraiment. Là, tu m'en avais déjà parlé un peu. Je m'attendais à quelque chose un peu plus sérieux quand même dans la forme. Mais c'est très absurde là, comme film, dans le sens que ça pourrait arriver, oui, une comète qui tombe sur Terre, mais Oh, mais je ça, pense que. ça, ça nous fait montrer un peu le côté stupide de l'humain qui. Oh, mais tu sais, remplace la comète par des changements climatiques, puis c'est la vraie vie. Là. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, c'est ça. Je trouvais dans le film, c'était poussé, chaque réaction, ça paraissait beaucoup plus comme une parodie du monde réel, de ce qui se passerait. Dans le sens que changement climatique, c'est qu'on se ferme les yeux, oui, mais dans le sens, il y a beaucoup de gens qui se ferment les yeux parce que ça leur intéresse pas. Tandis que dans le film, ils savent qu'est-ce qui va venir, puis ils font comme si de rien n'était, comme les reporters de nouvelles. Ah ouais. Je trouve que c'est poussé à l'excès, justement, cet aspect-là qu'on se ferme les yeux sur le changement climatique, admettons. Là, ou quel que soit ce qui pourrait mettre fin à la race humaine. Là. Mais je trouvais ça bon quand même dans ce sens-là. Mais le Mais je propos est suis juste pas. intéressant, c'est ça. Oh, ouais, c'est ça. C'est intéressant, mais tu sais, je comprends juste pas pourquoi il se retrouve aux Oscars parce que c'est pas un film digne d'un Oscar, selon moi. Là. Ben, tu sais, moi, je trouve ça inconcevable qu'un film comme Spencer, mettons, qui est extraordinaire, soit pas en nomination, puis que ça Ouais. soit à la place. Puis je suis comme, Ah ouais, pourquoi, c'est tu sais? ça. C'est ça. Tu sais, parce que je pense même Leonardo DiCaprio, il est-tu dans la liste des nominés? Je pense pas, Ben, je pourrais aller checker, là. dans Mais mon souvenir. Là. Ben, je suis en train de checker. Non, c'est ça, il est même pas là. Fait que, c'est vraiment juste pour le film qu'ils l'ont mis là. Je pense qu'ils l'ont mis pour le script aussi. Là. Euh, ça se peut.
Non, ouais, c'est ça. Il est dans Original Score pour la musique, pour le writing aussi, Original Screenplay. Ben, bon, regarde. C'est un film, on verra bien, on verra bien. Mais je trouve qu'il y a d'autres films beaucoup plus intéressants qui sont pas là et qui auraient pu être là, tu sais. Ouais, assurément, assurément. Penses-tu que c'est un lobby Netflix qui ont fait des pressions pour être là? Ben, probablement, tu sais, Netflix veut faire sa place dans le monde. Mais tu sais, ça fait déjà quelques années que pas mal de leurs films se retrouvent aux Oscars. Tu sais, il y a une année où Irishman était partout. Les Roma. Roma aussi. Roma, je pense que c'est le premier film Netflix qui s'est retrouvé aux Oscars, tu sais. Y avait-tu gagné Roma? Il avait gagné film Il y avait, étranger? mais ouais, meilleur film étranger, je pense. Ok. Puis, tu sais, c'est bien correct aussi, tu sais, parce que Netflix vont chercher les meilleurs des meilleurs, tu sais. Ils vont chercher les meilleurs réalisateurs, les meilleurs acteurs. C'est sûr qu'à un moment donné, ce qui fait un bon film, ben, c'est les gens derrière. Puis si tu t'en vas chercher ces personnes-là, ben, c'est sûr que tu as des chances de faire des chefs-d'œuvre. Mais comme je te disais déjà, tous les films Netflix, on dirait qu'il y a comme une espèce d'aura autour qui, on dirait, ça m'intéresse pas. Tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est pas juste des films, admettons, de Rock ou Ryan Reynolds. Il fait beaucoup de films aussi sur Netflix. J'ai pas écouté son dernier, là, Adam Project, là, Oh, ouais, de ouais. Ryan Reynolds. Mais tu sais, ça a l'air intéressant, oui. Mais on dirait qu'il y a comme. Je sais pas, quand je commence un film Netflix, même si c'est un film digne d'un Oscar comme Powers of the Dog ou. Ben, digne d'un Oscar. Je pense pas qu'il va rien gagner, là, mais. Selon moi, je ne ferais pas rien gagner à Powers of the Dog, mais il est quand même aux Oscars. C'est un film beaucoup plus sérieux que Don't Look Up, mais je vois pas l'intérêt, mettons, d'un film Netflix. Je sais pas pourquoi. C'est juste moi, peut-être. Peut-être le fait que d'écouter un film sur ma TV, même si j'ai une grande TV, un bon speaker, j'ai comme pas j'ai pas le merveille du cinéma, tu sais. C'est moins grandiose. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, ce que j'aime, c'est voir le film pour la première fois sur un grand écran, avec un popcorn puis un Coke Diet. Bref, donc Look Up, je sais que toi non plus, tu l'avais pas tant aimé. Ouais, c'était le fun à regarder, mais c'est pas un grand film. Ouais. Non, c'est ça. Il y a peut-être des chances pour l'original screenplay parce que le scénario veut pas. Il était original, oui, mais c'est sans plus, là. Mais c'est quoi qui est en nomination? Moi, j'espère que Dune va gagner le scénario adapté. Parce que ce qu'il a fait avec Ben, le roman, c'est incroyable. ouais. Ben, pour screenplay, t'as Belfast, que j'ai pas vu. King Richard. T'as Licorice Pizza, que j'ai pas vu. Puis The Worst Person in the World. Ça, je vais le voir demain, puis j'espère que ça va. Il paraît que c'était écœurant, ce film-là. Ouais, ben c'est ça. Ça a l'air que lui puis Drive My Car, c'est les deux favoris pour film étranger, là. Ouais. Fait que c'est quand même intéressant. Ça aussi, tu sais, c'est rare qu'on avait vu ça, tu sais, un film étranger qui est aussi nominé dans d'autres catégories, tu sais. C'est vrai. Tu sais, avant, là, tous les films étrangers étaient juste nominés dans un film étranger. Je pense que c'était une bonne chose parce que dans le sens que meilleur film étranger, ça veut dire que, OK, t'as le meilleur scénario, t'as le meilleur ci, t'as le meilleur ça. Tu sais, là, ils les incluent dans les autres, mais c'est un peu bizarre comment c'est fait. Tu sais, t'as Parasite qui avait gagné les deux, genre. Ouais. Comme si, tu sais, les Oscars, c'était plus grand que le film étranger. Dans le sens que. Mais tu sais, ben là, c'est sûr qu'il n'y a pas un meilleur film que d'autres, ça dépend des goûts et tout, mais quand est-ce que dans Ouais. une année, le meilleur film, c'est un film américain? Je pense que c'est jamais. Là, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Il y a toujours. Il y a toujours une autre part aussi ailleurs, là. C'est ça. En tout cas. Tu sais, dans le sens que le meilleur film étranger, ça pourrait être à Cannes. Là, Ouais, c'est il ça. n'y a pas grand film qui est nommé à Cannes qui est nommé aux Oscars. Fait que Ben, tu sais, c'est un vois-tu, peu. Titan qui a gagné la Palme d'Or est même pas en nomination pour film Ben étranger. non, c'est ça. C'est ça, tu sais. Ça, je trouve bizarre, mais bon, c'est deux festivals complètement différents aussi. Là. Oh ouais, c'est ça. Puis c'est du monde différent qui choisissent, puis ça a des buts différents. Fait que c'est correct, là. Gars. Ben ouais. On a tous des buts différents dans la vie. Oh ouais. Fait que donc, le gars, c'est ça pour moi. Toi, Comment? toi t'avais fini avec donc le Cup?
Ouais. OK, parfait. Avant de continuer, je veux juste faire mon petit erratum que je me suis noté pour Ouais, pas l'oublier. La semaine vas-y. passée, je parlais de Scène de la vie conjugale, qui était un remake, puis j'avais dit que c'était avec John David Washington. Justement, c'est une erreur. C'est Ouais. genre une série limitée sur HBO Max avec Oscar Isaac et puis Jessica Chastain. Hein? C'est juste ça que je voulais dire. C'est que, hein? Ouais. Merci, Ben. Juste pour pas induire les gens en erreur, là. Déjà, ça fait une Ouais, ben c'est semaine, ça, moi. ça fait une semaine Ben, que les si gens disent n'importe quoi. Là, tu m'avais. C'est ça, tu m'avais dit John David Washington, puis j'étais comme, ben, il me semble qu'il a juste fait comme le film avec Zendaya, genre, sur ouais. Netflix. J'étais comme, OK, what the fuck, Ben? What the fuck? Mais je suis content que tu réalises ton erreur, puis que tu. C'est correct de se tromper, mais il faut juste Ben l'assumer. oui, c'est correct, dans le sens que on n'est pas des surhommes, tu sais. Non, puis surtout aussi dans le vif du sujet, des fois, l'information passe vite, puis on dit des conneries. Là, mais... Aussi. C'est écœurant, Ben. Veux-tu qu'on aille avec The Power of the Dog qu'on a regardé à chacun Ouais, de on va y notre aller côté? direct. On va y aller direct avec ça. Moi, j'avais des grosses attentes avec ce film-là. J'avais C'est entendu des vrai, bons ouais. commentaires. Puis, dans ma tête, c'était un des favoris aux Oscars. Puis Jane Ouais. Campion, je pense qu'elle va gagner meilleure réalisatrice, mais je sais pas pourquoi. Là. Ben, Ok. c'était pas une mauvaise réalisation, c'était correct, c'était cool. Là. Mais pour moi, le film, c'était une méga déception. T'sais. Ouais. Puis si on va rapidement dans l'histoire, dans le fond, en fond, c'est Benedict Cumberbatch, qui est genre un cowboy. Ça se passe en 1925 dans le sud des États-Unis. Puis Ouais. lui, c'est genre un bum. Puis là, sur la place où est-ce qu'il habite, il y a un jeune homosexuel. Puis là, il l'écœure, puis il l'intimide un peu. Puis c'est comme, il est tough avec. Puis là, aussitôt que tu vois ça, moi, j'ai tout de suite vu où ce que le film s'en allait. Puis la dynamique entre les personnages, ça va être quoi? Puis j'étais comme, ah, ben, c'est juste ça. Puis c'est un peu Ouais. plate. Ok. Parce qu'il y a son frère aussi, tu sais, il y a son ranch avec son frère. Son frère marie où il sort avec la mère de l'homosexuel, tu sais, puis il y a toute Ouais. cette dynamique-là. Moi, en Fait que, lisant le synopsis, je pensais que Cumberbatch, il allait tomber en amour avec Kristen Dunst, qui est la mère de l'homosexuel. Mais finalement, c'est complètement pas ça qui s'est passé. non. Ça aurait pu être intéressant, quand même, que ça aurait été classique aussi, là, que le gars, le personnage principal tombe en amour avec l'autre fille, puis que là, mais Ben, c'était j'ai sûr, aimé quand même. tu sais, le gars qui est trop bon puis qui persécute l'homosexuel, c'était sûr parce qu'il se reconnaissait dedans, puis c'est comme si. Ouais. Ben, c'est ça le film, dans le fond, c'est qu'il se reconnaît dans le gars, puis c'est comme s'il refoule son homosexualité lui-même, puis Ouais. l'autre essaie de Mais, devenir lui aussi. Là, fait que... mais il trouvait qu'il ressemblait aussi à leur Ouais, mentor, à lui et son frère. ouais. Ceux qui leur ont tout appris, qu'on n'a jamais vu, mais qui parlent dès le Qui est début là, du mort. film. Il est C'est ça, mort. il est mort. Puis, j'ai l'impression que c'est ça, comme tu dis, qu'il était peut-être C'est... amoureux de ce gars-là. Ouais, c'est Que ça. là, Puis il c'est comme voyait le gars dans le jeune. Fait c'est comme que, le cercle vicieux qui se refait parce que le gars qui est mort, dans le fond, devient Benedict Cumberbatch, puis lui devient c'est le jeune ça. Benedict Cumberbatch. Fait que c'est C'est ça. ça. Puis, c'est ça. J'ai aimé les liens entre les personnages. Ça, j'ai aimé ça. Les acteurs Ouais. aussi étaient très bons. Ce que j'ai moins aimé, c'est que justement, on dirait qu'il n'y a pas d'histoire. C'est un Non, film c'est à ça. la. C'est un film à la. Je sais pas quoi, là. Qui fait des films sans histoire? Ben, je te dirais genre Jim Jarmusch, mais Jim Jarmusch, c'est fucking bon ce Ouais. qu'il fait, là, tu sais, mais... Ouais, c'est bon. Mais bref, en tout cas, je trouvais le film intéressant, quand même le fun. C'était le fun de voir le ranch là, à cette époque-là, mais. Oui, mais tu sais, c'est ça, les dynamiques entre les personnages sont intéressantes, comment ils interagissent entre eux, c'est le fun. Les thématiques Ouais. sont le fun pareil aussi, tu sais. Tu sais, ça me fait penser un peu à Moonlight, un peu dans la thématique que c'est Ouais. la construction sociale qui te construit, puis il faut que tu joues un jeu pour être quelqu'un d'autre parce que la société ne veut pas Ouais. vraiment que tu sois ça, ou l'époque dans laquelle tu vis ne veut pas que ce soit ça. Tu sais. Ça, c'est intéressant. Mais sauf que, comme tu dis, l'histoire était vraiment plate, et je me suis emmerdé pendant 2 heures. Là. C'est ça. C'est ça. Tu sais, comme même, il y avait des prises. Il y avait des moments dans le film qui me faisaient penser justement de piano qui a fait gagner là, Jane Campion. Puis, mettons, quand il amène le piano justement pour sa femme, là, tout le monde qui le porte, ça rappelait un peu ce moment-là dans le film. Puis, aussi, peut-être pas
pas la dualité entre les deux frères, vraiment, là, mais comme quand ils se parlent face à face, tu sens que le grand frère, c'est lui qui a comme le gros bout du bâton, là, puis il est comme, hey, tu vas faire ce que je dis, pis tout. Mais, je trouvais à la fin, le piano, ce qui a fait le plus jasé du film, c'est sa finale qui est écœurante, là, puis qui est quand même. On s'attend pas à ça, puis c'est fou, ben raide. Tandis que dans Powers of the Dog, il y a comme pas de fin vraiment. C'est comme. Ça finit, puis t'es comme. Bon, ok, je m'attendais à plus. Il y a comme pas il y a comme pas de spoiler vraiment à faire sur le film parce qu'il se passe rien vraiment d'écœurant. Je pense que la grosse différence entre The Piano et celui-là, parce qu'il y a comme une twist qui se ressemble pareil, que dans le fond, c'est l'émotion qui manque dans Power of the Dog. Je trouve que c'est tellement froid, puis peut-être que ça se veut être froid aussi à cause de Benedict Cumberbatch qui a comme un mur devant lui pour essayer d'éviter qui c'est qui est vraiment. Ouais. Mais je pense que c'est ça la différence, c'est qu'il n'y a pas d'émotion, puis tu n'as rien à quoi t'attacher. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Puis même entre les personnages, je veux dire, les personnages, ils ont des bons liens, mais il n'y a comme pas d'émotion non plus qui se transfèrent l'un à l'autre. Même les mariés, c'est comme. À part, mettons, la mère et son fils, mais même là, son fils et sa mère, son fils avec sa mère, il n'y a pas tant d'émotions, mais tu sens que sa mère a des émotions envers son fils quand même, mais il y a comme rien qui se passe par rapport au fils. T'sais. Non, c'est ça. Ça aurait pu être meilleur, mais bon, c'est ça qui est ça. On a eu ce qu'on avait à avoir. En tout cas, grosse déception. C'est ça. Oui, ben oui, tu l'as dit. Tu penses que ça va gagner quelque chose aux Oscars, réalisateur? Ben, je pense qu'elle est favorite pour meilleure réalisation, je pense, de ce que j'ai lu. Ouais. Puis à part ça, il pourrait gagner quoi, tu penses? Les costumes étaient beaux. Ouais, mais ah ben, vous serez costume, j'allais dire peut-être Dune, mais peut-être pas non plus. C'était pas si fou que les costumes. Mais Power of the Dog, il n'y a même pas des costumes. Ah, c'est vrai? T'as la cinématographie, mais ça, je pense que Dune va l'éclater. Ouais, moi aussi. Sinon, le son ça va être Dune aussi. Je le vois dans Directing, ouais, Jane Campion. Dans le scénario aussi, je pense. Tele-editing. Scénario adapté. Ouais, c'est vrai. Peut-être. Mais adapté, bon, on verra. C'est peut-être Dune qui va l'écraser aussi. Là. J'espère. Ouais. Ou bien ça va être le meilleur film, ça. Coda, Drive My Car est là aussi. Mais je pense que dans tous les cas, le meilleur film, ça va être une grosse déception. Fait que tant qu'à ça. Ouais, je pense vas-y avec ça. Mais ça pourrait être surprenant, puis Dune pourrait gagner. Ça serait le fun. Ouais. Je pense que je vais le mettre dans mes. Je pense que c'est ça que je vais choisir. Dune. Je vais risquer le tout pour le tout dans mon pool. Excellent. T'es-tu avec moi, Ben? T'es-tu avec moi? Comment? T'es-tu avec moi? Avec Dune? Ouais. Ben, tant qu'à risquer, moi, je vais dire Licorice Pizza parce que j'aime vraiment PTA. Pourquoi pas, tu sais? Pourquoi pas? Il gagnera pas, là. Je suis convaincu qu'il gagnera pas. Mais pourquoi pas? Ouais. J'hésite. Bref, j'ai jusqu'à 5 heures, fait que finalement, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire pour Power of the Dog, toi. Moi aussi, grosse déception. Grosse déception, mais dans le sens que si vous avez le goût de l'écouter, ben allez-y, là. Ouais, il y a des choses intéressantes, là, mais c'est plat. Ça s'écoute bien quand même, tu sais, sur Netflix. Regarde. Ouais. Mais c'est ça, on dresse. Tu sens que... Tu pensais que Jane Campion, elle a vendu son scénario à Netflix ou... C'est comme c'était déjà prévu que Netflix, il dit le prochain film de Jane Campion, on le met. C'est une bonne question. Je sais pas si c'est elle qui a fait des démarches pour avoir du financement Netflix ou c'est eux qui l'ont acheté, mettons, je sais pas. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Parce qu'en tout cas, bonne question. Mais en même temps, c'est vendeur pour Netflix d'avoir des gros noms de même. Fait que j'imagine qu'ils ont peut-être fait des démarches. C'est ça. Parce que tu regardes, mettons, The Irishman. Mais tu sais, The Irishman, c'est parce qu'un film de 3h30, c'est dur à financer parce que c'est pas tout le monde qui va aller voir ça. Fait que avec Netflix, justement, c'est plus facile d'avoir du cash pour faire ce que tu veux. T'sais. Ben ouais, puis c'est Martin Scorsese, on va le prendre. T'sais. C'est ça. Mais ça avait été aussi critiqué qu'il se passe rien dans le film, dans le sens que c'est 3h30, mais c'est long en tabarnak, là, tu sais.
J'ai pas vu encore, là, fait que je sais pas. Moi non plus. Non plus. Un jour ou l'autre. En tout cas. Veux-tu jouer avec un autre film ou tu vas avec un autre film? Ben ouais, tu peux y aller certainement, Ben. Je vais aller avec Mais un moi, tu sais, film. Ouais. pour les Oscars, moi, ça concluait, là, ça concluait. Ok. Ça concluait, mais ça concluait. Ben, moi aussi, j'avais juste ça pour les Oscars, fait que c'est correct. pour cette semaine. Je vais parler d'un film Dans les prochaines québécois. semaines, Ouais. on va peut-être pouvoir. Dans les prochaines semaines, on va peut-être pouvoir voir Belfast, puis ceux qu'on n'a pas vus à date. Là. Mais je sais que Licorice Pizza, il sort en Blu-ray, je pense, le 26 avril. Fait que, Ah bon, ça, j'ai hâte. c'est bon à savoir. Il était temps que tu fasses tes devoirs. Pourquoi? Le 5 avril, tu sais c'est quoi qui sort? En Blu-ray? Ouais. Ou non? Scream. Ah, déjà? Ouais. Ouais. Le 12 avril, Spider-Man. Ça va vite. Ouais. C'est un gros mois d'avril. Le monde continue de rouler, Ben. Fait que c'est ça. Là, je vais aller avec un film québécois que t'as jasé jadis, ça fait fucking longtemps. All right. Puis vu que la semaine passée, j'étais dans C'est comme ça que je t'aime, j'étais comme dans la thématique François Les Tourneaux, puis j'ai regardé le seul film qu'il a scénarisé. C'est un film de 2006, ça s'appelle Cheech. Ouais. Un film de Patrice il joue dedans Sauvé. aussi, hein, les tourneaux. Il joue dedans. Et il est tellement le fun à regarder. Je trouve qu'il y a comme de la poigne, il est hot. Ouais. C'est un film de Patrice Sauvé, que lui il est surtout connu pour faire de la télé puis des séries, là, que je connais pas tant ces séries, mais en tout cas, il fait de la télé. Ouais. Puis dans le fond, l'histoire, c'est Patrice Robitaille qui gère une organisation d'escorte. Puis il se fait voler son livre avec toutes les photos d'escorte pour comme son catalogue. Puis là, tout chie à partir de là. Puis c'est tout du monde dépressif, puis tout va mal. T'sais. Puis dans le fond, c'est un film choral qui me fait penser pas mal à un mélange entre Magnolia de Paul Thomas Anderson, puis le film des frères Coen, que tout chie, puis comme. Ben, en fait, tous les films des frères Coen, c'est le même. Il se passe une affaire, puis à partir de là, genre, il n'y a plus rien qui fonctionne, puis tout le monde vit dans la déchéance, la dépression. Là. Ah ouais. Puis dans le fond, c'est ça. C'est lui qui gère contre une autre. Qu'on appelle ça une autre agence d'escorte, mettons, puis il y a une compétition dans une soirée pour avoir le plus d'argent possible, je sais pas trop. Là. Ouais, une agence rivale. Là, tout le monde veut se suicider, puis là, t'as juste François Letourneau qui se commande une prostituée, ou je sais pas, on dit ça, une prostituée, une escorte, là, mais. Puis là, il est comme pas à l'aise, mais là, il y a comme sa blonde aussi, puis là, tout est relié, mais comme personne se connaît tant, fait que ça, c'est le fun. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, c'était le fun comme film. En tout cas, la prémisse est intéressante aussi. Là, c'est différent de ce qu'on voit habituellement dans un film québécois aussi. Là. Ça parle de sujets quand même tabous. Mais c'est un peu un film de genre aussi qu'on n'est pas habitué de voir. Là. Ça, c'est le fun. Ouais. Tu as la bonne musique aussi. Puis j'ai juste pas aimé le jeu d'acteur du jeune, là, justement. Là. Le jeune? Ben, le jeune, celui qui travaille pour Patrice Robitaille. Oui, puis avec sa blonde qui se tue, ou qui essaie de se tuer. Ouais, c'est ça. Okay. Je trouve qu'il jouait mal un peu, mais bon, ça fait un job pareil, tu sais. Mais tu sais, Patrice Robitaille est excellent dans tout ce qu'il fait, même encore là, il est bon. Puis, en 2006, c'était comme dans ses débuts, là. Je pense qu'avec Montréal, quand il a fait ça, c'était une année ou deux avant, puis il était pas connu à cette époque-là. Puis il était écœurant. Ça fait un job. Fun. Mais c'est pas du niveau des séries de François Letourneau. C'est pas ce calibre-là, mais c'était bon pareil. Mais c'est drôle de faire un retour aussi. Tu sais, te parler à ce que j'aime. C'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime. Puis, tu sais, François Letourneau puis Patrice Robitaille qui travaillent ensemble pour cette série-là. Puis, ils ont joué dans Cheech, fait que c'est le fun, Cheech. Puis ça, c'était pendant la saison des Invincibles. Fait qu'ils étaient des Invincibles ensemble aussi. Aussi, ben oui, c'est ça. C'est comme des bons amis, là. Ouais. Tout est dans tout se relie. Tout est dans tout. Mais aussi, c'est des tripes d'amis, j'imagine, qu'est-ce qu'ils font. C'est le fun. Ben oui. Fait que... c'est écœurant. Ça vaut la peine si quelqu'un trouve ça. Je sais pas où est-ce que ça se trouve, là, mais peut-être sur Éléphant, je sais pas. Ouais, moi, je l'avais vu. Ouais, moi, je l'avais vu à la TV sur la chaîne Cinépop. Mais il doit être, mettons, sur Club Lico, là, si quelqu'un cherche Club Lico. Sûrement. Moi, j'ai l'air DVD, fait que ça se trouve en DVD, mais ça doit être rare. Ah, c'était écœurant! Ouais. Il est peut-être fait en Blu-ray, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. C'est rare, hein? Ouais. C'est rare de nous dire. C'est dommage. Mais c'était écœurant, Ben. Ouais, je le conseille. Dirais-tu que c'est ta grosse surprise de la semaine?
Ben, j'ai pas Ok. vraiment une grosse surprise, là, mais oui, je l'aimais ça. Ouais. Ok, cool. Ouais. Ben moi, je vais continuer sur Netflix. Ouais. Parce que je me suis dit, tant qu'à être sur Netflix de cul, ben, je vais écouter d'autres films sur Netflix. J'avais déjà écouté, ça date quand même là, de comme 4 ans, genre. J'avais écouté le film The Babysitter. Je sais pas si tu as vu ce film-là ou passé peut-être sur Netflix. Là. C'est une comédie d'horreur, si tu veux. C'est un jeune qui a comme, il doit avoir 15 ans. Là. Puis il se fait garder par une, ben, sa gardienne qu'il a depuis des années. Il s'entend super bien avec, tout kit, mais c'est un jeune qui se fait écœurer à l'école, tout kit. Puis elle, dans le fond, au courant de la nuit, elle se trouve être une psychopathe, là, qu'avec ses amis, ils font comme un rite satanique, genre, dans son salon pendant que lui, il dort, tu sais. Mais c'est parce qu'elle a voulu le droguer, puis lui, il a pas bu l'alcool qu'elle lui a donné. Puis là, il est comme réveillé toute la nuit, puis il voulait, prendre part à... Parce qu'une de ses amies s'est dit, ah, ils se font des orgies, les jeunes, quand tu dors, ils se font des orgies, comme, chez vous. Fait que là, lui, il voulait participer à ça. Puis, puis comme il se réveille, mais là, il les voit comme tuer un innocent, puis là, il les entend dire, faut aller prendre du sang. Non, il tue un vierge, je sais pas quoi, puis il faut qu'il aille prendre le sang de l'innocent qui est lui, tu sais, qui est le jeune. Fait que là, ils prennent son sang, tu sais, quand il dort, ben, il fait semblant de dormir, dans le fond. Puis là, tout de suite après, ben là, il faut qu'il s'enfuit, puis il se fait pogner par sa gardienne. Fait que là, comme tout, tout, tout déambule, dans le fond, tout d'un coup, puis là, il faut qu'il s'enfuit, puis à chaque fois qu'il veut s'enfuir, ben là, il fait comme un accident ou je sais pas quoi, puis il tue comme un des malades mentales là, qui est là. Fait que c'est tous des accidents, si tu veux, là, qui les tuent, mais c'est quand même le fun comment ils sont morts. Puis, ça rappelle un peu aussi Home Alone, là, certaines places. C'est quand même plaisant. J'avais écouté ça quand c'était sorti sur Netflix. J'avais quand même apprécié. Puis là, j'avais vu quand même il y a quelques temps qu'il avait fait un deuxième. Ah, Ça s'appelle Netflix The aussi? Babysitter, Killer Queen, The Killer Queen. Oui, c'est quoi ta question, Ben? Sur Netflix aussi? Oui, sur Netflix aussi. C'est comme une suite. Puis je l'avais pas encore écouté, mais je pense que ça date de 2020. Ça fait quand même longtemps qu'il est sorti. Puis là, je l'ai écouté cette semaine parce que j'ai réécouté le premier pour me rappeler un peu. Puis là, j'ai écouté la suite, puis c'était vraiment bon pour vrai. C'était encore meilleur que le premier. Tu sais quoi son score, Metascore? Ah, c'est quoi? 22 Ah ouais, sur combien? sur 100. Ah, demande. Ben c'est ça, hein, ça plaît pas à tout le monde. Mais moi, c'est un genre de film que je trouve le fun à regarder. Puis tu sais, c'est du Netflix, hein, fait qu'il faut pas s'attendre non plus à quelque chose de gros, là. Mais tu sais, c'est un des bons films que j'ai regardé sur Netflix de mon genre à moi, là, tu sais, que ça reste une comédie d'horreur. Combien de comédies d'horreur font vraiment beaucoup de métascore, Ben? Pas beaucoup. Ah, ça doit être faible, mais ouais. Tu sais, t'as peut-être Scary Movie, là, que c'est comme le top, là. Mais, Non, c'est non, non, une c'est minable. parodie. Les T'sais. scores de Scary Movie, c'est absolument minable, là. Ah, même le premier? Mettons le 5, là, je pense que c'est un des pires scores que j'ai vu de ma vie. Ouais, ben le 5, il est C'est nul à dégueulasse, chier là. aussi, là. Ouais, ouais. Je vais aller voir, ouais. Je vais aller voir. Mais tu sais, moi, je parle des deux premiers, là. C'est quand même devenu des classiques, là, tu sais, dans le Ah, ben, genre, regarde. là. Comédie 48, d'horreur. c'est pas si mal. Ok, mais c'est un genre de film de peur, ton affaire, là? C'est pas un film d'horreur qui est drôle, mais qui est un film d'horreur en même temps. C'est une parodie. Ah ouais, ben non, non, c'est pas une parodie, là. C'est pas Ok, comme Scary Movie, mais je te dirais qu'il y a beaucoup de références, là, tu sais, aux films ok. d'horreur. Mais Puis, tu sais, surtout aux films de science-fiction, comme, mais c'est un peu... juste le Babysitter, mettons, là, je pensais déjà à Halloween parce que c'est un peu. Babysitter Killer, c'est ça, Halloween, là? Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, comme c'est un film, c'est pas une parodie, mais c'est une comédie dans le sens que c'est drôle, là, qu'est-ce que tu vois. Ça fera pas peur, mais c'est quand même creep. Tu sais, quand tu regardes le premier film, il y a quand même des bouts de creep que tu sais, c'est la baby. Tu sais, dans le fond, c'est un peu la légende, là, la babysitter qui est tueuse, là, tu sais, qui est tu sais, la fille sexy. Hmm. Parce que c'est la même fille, c'est la blonde qui joue dans Ready or Not. Ok. Je sais pas si tu vois c'est qui, là. Non, Je j'ai pense pas que ça vu. s'appelle Samara Weaving, quelque chose comme ça.
Fait que, tu sais, elle est quand même dans le genre, tu sais, Reader or Not aussi, tu sais, c'était une comédie d'horreur dans le sens que, tu sais, ça se prenait pas, tu sais, au final, ça se prenait pas tant au sérieux parce qu'à la fin, c'est vraiment drôle comment c'est fini, mais, tu sais, c'était quand même un bon film sanglant, puis tout. Ouais, on voit mal. On voit pas. En tout cas, on voit pas. Samara Weaving. En tout cas, c'est une bonne actrice. Puis là, dans le deuxième, ben, tu sais, il a tué tout le monde qui voulait le tuer. Fait que là, dans le deuxième, ça se passe 2 ans après. Puis là, il retourne, il est à l'école, mais il est comme un peu encore sur le choc là, de ce qu'il a vécu avant, parce que là, personne ne croit, parce que les corps ont tous disparu à la fin du premier. Fait que là, t'es comme, OK, ils sont encore en vie, ça veut dire, tu sais. Mais au final, là, dans le deuxième, on rentre beaucoup plus dans le culte satanique, là, parce que dans le premier, ils font comme un cercle satanique. Là, c'est comme pour avoir tout ce qu'ils veulent. Là. Puis dans le deuxième, là, tu rentres vraiment plus dans justement le côté fantastique de la chose, du culte satanique. Puis là, lui, il y a comme son ami du premier film qu'il embrasse dans le premier film. Ben là, les deux ont comme plus vieilli. Là, c'est juste 2 ans plus tard, mais on s'entend, le film il a été fait aussi 2 ans plus tard, c'est ça. Dans le fond, ils ont grandi 2 ans. Mais tu sais, les jeunes ont vraiment changé. Là, ils ont vraiment grandi. Tout le kit. Fait que c'est plus le fun aussi à regarder le deuxième parce qu'ils sont rendus vraiment plus adolescents. Puis dans le fond, ça recommence. Il y a un autre culte satanique. Puis là, tu vois les gens qui a tué dans le premier, ben là, ils reviennent parce qu'ils ont fait un pacte avec le diable. Fait que là, ils sont encore en vie. Puis... Mais c'est juste le fun de les voir tout crever vraiment de manière cave. Puis c'est sanglant au bout. T'es comme fun. C'est drôle. Puis dans le film, il y a Jenna Ortega qui joue. C'est le fun encore parce que c'est comme une thématique là, qu'on a. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, là, je me dis, Christy, faut-tu que j'écoute qu'est-ce qu'elle fait? Parce que je trouve que c'est quand même une bonne actrice. Mais dans The Babysitter 2, The Killer Queen, elle joue vraiment un rôle que, tu sais, on l'a pas vu là, jouer à date. Fait que c'est quand même plus intéressant. Tu sais, elle joue vraiment une weird, là, une weirdo, comme on dit. Puis, non, c'est le fun. C'est vraiment un moment plaisant à passer, là, à regarder un bon film Netflix. Là. Puis tu sais qui a fait ça? J'ai checké, tu sais qui? Non, je sais pas c'est qui. C'est MCG. Ah ouais, MTG. Ah ouais. C'est lui qui fait les Charlie's Angels. Ouais, les premiers, ouais, c'est ça. Dans le fond, il fait plus grand-chose aujourd'hui, mais... Ben, il fait ça. Il fait ce film. Non, mais c'est ça. Ah, ben oui, tu me dis ça. C'est ça, à la fin du générique, tu vois là, que c'est MTG. Ah ouais, OK. Ben, regarde, intéressant. Ben, c'est juste pour dire, moi, c'est un des rares films Netflix que j'ai vraiment aimé, là, pour... Ben, ça a l'air sympathique, là, tu sais. Ben, c'est sûr, c'est pas un film qui va passer à l'histoire, là, on s'entend, mais c'est juste le fun à regarder, un bon moment à passer, là. Mais tu sais, il aurait pu faire ça, mettons, en série. Ça aurait été le genre de Netflix, là, de faire une série de ça, puis ça aurait bien passé aussi, là, mais c'est sûr qu'un film d'1h30, c'est beaucoup plus facile à regarder aussi, là. Ouais, c'est moins exigeant. C'est ça. Mais c'est le genre de film que, tu sais, ça passerait pas au cinéma, fait que, tu sais, c'est bien correct de l'écouter à la TV aussi, là. Non, il y a un public pour ça, puis c'est correct, là. Il y a un public cible, Ben. Oui. Là, si on veut continuer... si on veut continuer avec Jenna Ortega, je vais aller rapidement, parce qu'on a jasé la semaine passée, mais j'ai été voir X au cinéma, puis... Aïe aïe! X, c'était bon. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. T'as-tu dit X, c'est bon? T'as-tu dit X, c'est bon? X, c'est bon. Qui me fait penser à un autre film si j'ai regardé X, puis il y a des jokes sur le X aussi, là, mais en tout cas, je reviendrai. OK. Moi, je trouve que quand tu vois ça, c'est un film qui est, je pense qu'il est plus deep que qu'est-ce que ça a l'air, puisque tu as beaucoup de lecture au niveau de la société, je pense, avec l'époque des années 70, puis le Texas, puis tout l'aspect religieux aussi, où c'est comme des jeunes qui sont contre la religion, puis là, les vieux qui sont comme, il faut enlever les pervers, puis il faut les ramener sur le droit chemin un peu. C'est un peu ça le film. Ouais. Puis je sens qu'on sent l'amour du cinéma, puis c'est comme un hommage au cinéma d'horreur. Je trouve que c'est beau à voir ça. C'est vrai. Ouais, t'as plein de références, là. Sans que ce soit dit, scénaristiquement, mais que
comme tu le vois, là, la référence de Friday the 13th, Ben, tu sais, juste. Texas Massacre. Tu sais, mettons, le premier quart du film, c'est comme en van, puis dans le Texas, puis c'est la même chose, plan pour plan, quasiment que Massacre à tronçonneuse. Tu sais. Puis je trouve que c'est encore mieux fait. Hein? Tous les films de Massacre à tronçonneuse, ça commence avec des jeunes qui prennent la route, puis tu sais, c'est le film classique aussi des années 70-80. Friday the 13th, même chose. C'est des jeunes qui sont sur la route, puis on s'en va dans un chalet sur Crystal Lake. Justement, le Crystal Lake, ben, Friday the 13th, ça se passe tout le temps à côté d'un lac, puis là, t'as un lac aussi dans X avec des alligators. Fait que c'est le fun. Ouais. Qui était un peu sous-exploité, l'alligator, par contre, là, mais ouais. C'était le fun pareil. Je trouve les kills étaient le fun. Puis, tu sais, c'est tous des effets faits à la main aussi. Là. C'est pas de l'ordi. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment. Tu sais, le gars qui se fait stabber dans la gorge, c'est fucking violent. Puis, c'est bon. Mais, il est très violent, le cinéma. Ouais, très violent. Il y a des kills plus violents que d'autres, par contre. Là. Mais c'est ça. Ça vaut la peine. Ouais. Puis aussi, tu sais, on n'a pas jasé sur le passé, mais la vieille madame est jouée par Mia Goth aussi. Puis ça, j'ai comme été surpris par après de voir ça. Puis là, en faisant le film, je pense que là, ils ont déjà annoncé qu'il y a un prequel qui sortait d'ici la fin de l'année. Ça va être la jeunesse de la vieille madame qui va être jouée par Mia Goth aussi. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi le lien et tout, là, mais c'est excitant. Ça va s'appeler Pearl. Mm-hmm. Puis je pense qu'ils vont faire une suite aussi, mais je suis pas sûr. Ben, je pense que ça a été bien reçu par le public cible, justement. Fait que ils perdraient rien à faire une suite. Mais les critiques sont écœurantes. Je pense qu'il y a comme 96 sur Rotten Tomatoes. Ouais, c'est écœurant. Ouais. Fait que, ouais. Mais c'est ça, comme tu dis, il y a beaucoup d'histoires je pense, à comprendre, là, au-delà de l'histoire de, justement, du film d'horreur typique, là, des slashers et tout. Mais tout l'aspect des preachers, puis là, ben là, ouais, c'est pas un spoil, on s'en fout, là, mais tu sais, des preachers que là, ça donne que Mia Goth, c'est comme la petite fille du preacher ou la fille, je sais pas si c'est pas trop clair. Là, mais... Puis là, elle serait la vieille aussi, tabarouette, hein? Dans quel monde on vit? Fait que c'est qui la vieille, au fait, on sait pas trop. C'est ça, on va le savoir d'après moi dans le prequel, peut-être, dans Pearl. J'imagine. C'est à suivre. C'est intéressant. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est tous les vieux aussi de cette époque-là, qui étaient plus religieux pis tout. Puis dans le sens, dans le film, les vieux, c'est quasiment les plus pervers aussi. Là. C'est les plus psychopathes pervers. Là. Mais je pense que le point le plus cool dans le film, c'est juste une vieille madame qui veut se faire fourrer, puis son mari est comme trop vieux pour la fourrer, puis à cause de ça, elle tue du monde. Je suis comme, oh ouais, c'est ça. Mais il y a aussi un brin d'esclavage sexuel. J'aurais quand même aimé ça, voir rentrer plus dans l'histoire, parce que c'est quand même intéressant, c'est quand même dégueu, mais intéressant. Puis, c'est ça, on rentre pas tellement dans cette histoire-là. Ben c'est ça, il y a comme une scène où ils sont dans le sous-sol, puis il y a juste un gars tout nu qui est mort, puis accroché. Ouais. Puis après ça, t'en parles plus jamais. T'es comme, OK, mais pourquoi? OK. C'est ça, là. Ben, faut dire aussi, c'est proche de la fin, puis on sait pas tant. À la fin, ça finit quand même vite, là. Tout se passe en même temps, puis c'est quand même intéressant. Tu sais, moi, j'avais pensé que ça aurait été plus, mettons, les kills avec le porn, que ça a été plus entremêlé, puis c'est vraiment comme deux segments différents qui mènent à l'autre pareil, là, d'une certaine façon, mais je pensais que ça aurait été plus comme intrinsèque. Tu sais. Ouais. Ben, c'est comme si, c'est ça, c'est comme s'ils ont déjà commis le péché, fait que là, après ça, ben, ils sont tous punis par ça, là. Ouais. Intéressant. Ouais, c'était bon, je le conseille. Puis ça, c'est un film qui, je pense qu'il a une belle valeur de réécoute, puis j'ai hâte de le revoir parce que il y a beaucoup d'analyses à faire, je pense. Ah oui. Fait que, à suivre. Très, très intéressant. Ben écoute, je vais te parler d'un film. Oui. J'ai regardé. Je suis très streaming cette semaine. J'ai regardé le nouveau film sur Amazon Prime, avec Ben Affleck et Ana de Armas. Ah oui. C'est bon? Ça s'appelle Deepwater. Ça, c'est un gros réalisateur, hein, me semble. Je connais pas le réalisateur. Non, il me semble qu'il a fait des gros films américains des années 80, me semble. Deepwater. Ouais. C'est Adrian Lynn. OK.
Mais c'est lui qui a fait. C'est quoi ça? Jacob's Ladder. Ah ouais, c'est lui qui a Ah, fait ça. c'est lui qui a fait Flashdance aussi. Ah, quand Proposition même différent comme. indécente. C'est ça. Ouais, ok, il y a quand même Liaison pas mal de fatale, c'est lui films. aussi, c'est ça. Ah, ben, tu vois, euh, c'est c'est un film. Si tu regardes les critiques, tu vas voir, les critiques sont vraiment affreuses. Là, puis le film, pour moi, j'ai pas tant aimé. Là. C'est vraiment long puis plat. Puis, mais tu sais, ça a beaucoup de vibes à la Fatal Attraction. D'abord, à tous les films que tu peux penser avec Michael Douglas dans les années 90, ça a sa vibe. Parce que, tu sais, mettons, The Perfect Murder, c'est un mari qui engage l'amant de sa femme pour tuer sa femme. Fait que c'est comme. C'est un film intense, puis toute l'équipe. Ce film-là, Deepwater, c'est Ben Affleck, qui est quand même millionnaire. Là, il a vendu une puce, le micro-puce, mais qui. C'était pour l'écosystème là, au début, mais l'armée s'en sert pour faire des bombes, toute l'équipe. Fait que là, c'est comme cette espèce de théorie-là que ça serait comme lui, l'inventeur d'une nouvelle bombe. Fait que c'est comme un psychopathe dans le sens que il y a beaucoup de gens qui le voient comme un fou qui invente des armes, toute l'équipe. Mais lui, il a un jardin avec. Il élève des escargots, genre, puis il étudie les escargots. Fait que c'est juste un nerd, là. Fait que t'as lui, puis t'as sa femme, Anna de Armas, qui est quand même plus jeune, puis ils ont un C'était sa enfant de 6 blonde. ans. Hein? À l'époque de tournée, c'était sa blonde, je pense. Hein? Ah, je sais pas. Ben, il me semble qu'ils sortaient ensemble. Là. Puis là, il sort avec genre Ah, J-Lo. ouais. Ouais, il me semble. Ouais, là, j'ai vu qu'il était revenu avec Jennifer Lopez. Intriguant, Ben, intriguant. Surtout que, tu sais, avec Jennifer Lopez, ils ont fait un des pires films de Hollywood. C'est quoi? Jiggly. Jiggly, t'as jamais vu ça? Je pense pas. Ah, c'était plate. Bref, t'as Anna Darnas, qu'elle est plus jeune, puis elle est tout le temps sur le party. Parce qu'ils vont souvent, ils vont souvent dans les parties, ils vivent comme un peu dans un petit village. Là. Ça a l'air d'être la Nouvelle-Orléans, mais c'est pas là. C'est comme à côté d'une plage, en tout cas. Puis dans chaque party, sa blonde, elle invite un nouveau ami, tu sais. Puis un nouvel ami. Puis c'est tout le temps des jeunes hommes, tu sais, beaux gosses, toute l'équipe. Puis, tu sais, elle finit tout le temps par les embrasser. Puis, elle a tout le temps des relations avec d'autres gars. Puis là, leur histoire d'amour est un peu bizarre parce que ils vivent dans des chambres séparées. Ça se fait là, de nos jours, mais c'est comme elle veut jamais de sexe avec lui, mais elle va tout le temps avec d'autres gars. Fait que là, t'es comme OK, Ben, c'est un cocu, tu sais. Puis, mais il aime pas ça, tu sais. Moi, moi je me disais, OK, bon, c'est parce que au début, dans un party, puis il, il, a, il la voit aller avec un de ses amis dans le cours, où ils sont dans le party. Puis là, il la regarde, puis elle le voit le regarder, puis elle l'embrasse en le regardant lui. Puis là, je me dis, OK, Ben, c'est le genre de gars cocu qui aime ça, voir sa femme avec d'autres hommes. Mais non, tu sais, c'est pas ça. Là. Au courant de la soirée, il va dire au gars qui a vu embrasser sa femme, il va lui dire, ouais, tu te rappelles de tel gars, c'était l'ami de ma femme, puis il est parti disparu, là, je l'ai tué. T'sais. Fait que là, dès ce moment-là, au moment du film, là, c'est comme la rumeur qui sort que il aurait tué l'ancien ami, ben, l'ancien amant, si tu veux, de sa femme. Mais là, il dit à tous ses amis, ah non, j'ai juste dit ça pour y faire peur, je l'ai pas tué, l'autre gars, pis tout. Fait que là, les gens, ils croient, parce que c'est quand même un gars important de la place, c'est un gars riche, quand même, qui est gentil avec tout le monde, toute l'équipe. Mais il y a quand même des personnes qui pensent encore que c'est un tueur. Fait que là, lui, le nouvel ami de sa femme, bon, il a peur, il s'en va. Fait que là, sa femme est comme, pourquoi tu lui as dit ça? Tu sais que je l'aimais, ce gars-là, puis il est disparu, puis tu peux pas dire que tu l'as tué, peut-être l'équipe. Mais là, tout le film se passe un peu dans une ambiance de. Elle rencontre tout le temps un nouveau gars. Il y a tout le temps un nouveau gars dans le décor. Puis là, t'as tout le temps Ben Affleck qui joue un peu le gars mystérieux, qui a l'air d'un tueur, mais que là, tu te dis, OK,
c'est pas vrai, il est pas tueur parce qu'il a dit ça pour de faux. Puis là, tu te dis, bon, c'est sûr que c'est soit sa femme qui tue des gens ou quoi que ce soit. Mais je trouve la réponse, elle arrive vite dans le film. C'est un film de 1h58, quand même, là, 2 heures. Puis je trouve la réponse, elle arrive vite. Puis c'est comme. Il y a comme pas de surprise, dans le fond, à la fin du film, parce que tu sais déjà qui est le tueur au milieu du film, là, c'est prévisible. Mais je sais pas si c'est fait pour être prévisible ou si c'est fait pour, comme, les gens vont pas s'en douter, puis à la fin, ça va être une grosse surprise, mais il y a comme pas de surprise à la fin. Là, moi, je m'en doutais. Là, C'est-tu un peu comme, mettons, Gone Girl, où est-ce que t'apprends au milieu c'est qui le tueur, puis je sais pas, c'est ça? Il y a une grosse vibe de Gone Girl dans le film, sans avoir la réalisation de David Fincher, qui manquait vraiment à ce film-là, parce que le film, il y a une ambiance à la Gone Girl, mais c'est comme tout est prévisible, puis il n'y a rien qui se passe en même temps. C'est comme juste la vie conjugale d'un couple vraiment bizarre, que la fille, elle s'en va coucher d'un bord puis de l'autre, puis que, des fois, là, il s'en va dans sa chambre, puis là, ils vont faire l'amour, mais c'est comme. Elle s'en fout après, c'est comme dégage de ma chambre, puis je veux plus te voir. Mais là, t'es comme OK. Puis elle est plus jeune que lui, fait que, tu sens qu'elle est comme tombée amoureuse de lui pour son argent, mais là, tu te dis OK, elle couche avec d'autres gars tout le temps. Puis au final, il n'y a comme pas de fin vraiment. Là. Ça finit sur un punch que tu as déjà vu venir une demi-heure avant. Fait que c'est ça que j'ai moins aimé. Donc, tu regardes Fatal Attraction, tu te dis, Christy, c'est bon. Le film, tu sais que c'est la fille qui est psychopathe, mais plus ça avance, puis plus elle fait des affaires psychotiques, puis t'es comme, fuck, c'est une Christy folle. Puis tu as Michael Douglas aussi là-dedans, que tu te dis, OK, il va finir par la tuer, quoi de même. Puis, au final, la fin, tu ne vois pas venir parce que c'est une Christy de fin, mais comme dans ce film-là, tu n'as pas de tension qui monte. Il n'y a rien, mettons, qui ressort du film, là, que tu te dis, aïe, j'ai jamais vu ça dans un film, c'est psychotique au bout. Je pense qu'il aurait gagné à puiser dans. C'est comme s'il veut refaire le film qu'il a déjà fait, mais qu'il réussit pas à le faire parce qu'il est rendu trop vieux. Genre. Ouais, ben c'est ça. C'est comme. C'est le même genre de film que Fatal Attraction, mais que. C'est comme vu d'un autre côté. Parce que Fatal Attraction, c'est vu du côté plus de la psychopathe qui aime un gars marié. Tandis que là, c'est le côté du gars marié qui voit comme des gars vouloir sa femme, puis il est comme, OK, je vais m'en occuper, ou j'ai de quoi faire là-dedans ou non. Mais au final, c'est un film streaming, hein, fait que j'aurais été déçu de voir ça au cinéma. Mais là, vu que c'était à la TV, regarde. Tu peux l'arrêter quand tu veux, fait que c'est pas grave. Exact. Je ne l'ai pas arrêté quand je veux, mais parce qu'il y a quand même des bonnes scènes. Là, Anna de Armas, toujours aussi jolie, Benz. Je te conseille de regarder le film. Je vais regarder Dune à la place, je pense. Pas Dune, je veux dire Blade Runner 2049. Ah, ben oui. Oh, ouais, c'est oui. ça. Ouais. Parce que Dune, ça n'a pas rapport. Ouais. Mais No Time to Die aussi était bonne. Ah, ça, j'aimerais ça le voir, j'ai pas vu encore. Ouais. Dans pas long. C'est sûr. Mais Ben Affleck, je trouve, c'est un Christy d'acteur aussi. Surtout depuis quelques années. Il a quand même refait sa carrière. Là, quand même pas rien. Là. Ben, dans Gone Girl, il était solide. Ouais. Puis dans ce film-là, on pourrait dire qu'il joue un peu le même genre de personnage qu'il joue dans Gone Girl, mais quand même à un autre niveau. Là, il a quand même augmenté sa performance dans ce film-là pour jouer le gars mystérieux, justement. Dans Gone Girl, tout paraissait comme quoi il était innocent quand même, là, aux yeux du spectateur, je parle. Là. Mais comme dans. Bon, il trompait sa femme, tout, mais tu savais qu'il était quand même innocent dans l'histoire. T'sais. Tandis que dans ce film-là, tu te demandes tout le long du film, OK, es-tu innocent ou non? Ben, tout le long. Jusqu'à la moitié du film, là, parce qu'à un moment donné, c'est clair. La réponse est claire, à un moment donné. Bref. Tout ce que j'avais à dire.
Penses-tu que c'est le même personnage que dans Chasing Amy qui est fâché que sa blonde soit une bisexuelle? Je pense que quand il a tourné Chasing Amy, c'est dans son autre carrière, puis je le trouvais vraiment pas bon au début. Il a fait des films classiques, mais comme son jeu d'acteur dans ces années-là, c'était tout le même. Là, il n'y avait comme pas de... Ouais, c'était comme si c'était Ben Affleck, puis c'est lui que tu voyais à la télé. Là. Ben, c'est ça. C'est lui qu'on voyait dans tous ses autres films qu'il faisait, genre... même dans Good Will Hunting, tu vois Ben Affleck, là, c'est pas... il joue le gars de Boston, que c'est un peu un petit bum, là, Ben, c'est surtout, j'imagine que le scénario devait être proche de lui aussi. Là. C'est lui qui l'a écrit, fait qu'il doit connaître un peu... Ben oui, c'est ça, Mais tu regardes The Town, qui est un film de lui aussi, mais ça se passe aussi à Boston, puis c'est un criminel de Boston, puis le scénario est quand même différent, il est quand même meilleur, là, mais meilleur pour lui, là, je parle. Mais bon, ça reste que Good Will Hunting, c'est un critique de film. Ah oui, c'était bon, Gus Van Sant. Là. Ben oui, j'adore ça. Fait que c'est tout pour moi pour Deepwater. Excellent. Je pourrais aller avec 2 films de Wong Kar-wai parce que ça, c'est 2 premiers films qu'il a fait dans sa carrière. Parce que je me suis dit, je vais m'éclaquer en ordre chronologique. Fait que là, j'ai regardé les 2 premiers. C'était très bon. J'ai bien aimé ça. C'est pas aussi bon que ce qu'on va voir par la suite, là, mais c'est comme les balbutiements de Wong Kar-wai. Ouais. Puis dans le fond, son premier film, c'est en 1988. C'est As Tears Go By, que ça s'appelle. Ou en chinois, ou je sais pas comment ça s'appelle. Je peux aller chercher le titre si tu veux en chinois. Ben oui, Chinese Boy. Je vais aller. C'est Wongok Kamun. Intéressant. Film de 88. Ça me dit rien comme film, j'ai pas vu, je pense. Ça s'inscrit un peu dans les films de Kung Fu. Ça reste du Wong Kar-wai, mais c'est vraiment... c'est pas son style Wong Kar-wai encore tant que ça. T'as la romance qui est là, mais c'est surtout des bombes, puis des films criminels un petit peu. Mm-hmm. Puis dans le fond, c'est un gars qui... c'est un bum qui a comme un genre de poulain sous son aile. OK. Puis l'autre, c'est un tout croche, puis il essaye de le rentrer dans la société, puis de le faire fonctionner comme du monde pour fuir ce monde dégueu-là. Tu sais. Ouais. Puis là, pendant ce temps-là, ben, le personnage principal, il a une relation amoureuse avec sa cousine, sa propre cousine à lui, là, pas la cousine du gars. OK. Puis c'est ça. Puis là, il s'aime, mais là, à un moment donné, l'autre, son poulain, il se met un peu dans la merde. Fait que là, il est comme obligé d'aller l'aider. Puis sa relation avec la cousine est comme remise en question parce que là, il dit, gars, je suis un bum, puis je vais pas t'embarquer là-dedans. Puis toute cette affaire-là. C'était un film qui est intéressant. T'as des bonnes scènes de violence quand même. Psychologiques là, avec des guns, puis ils se pointent sur la tête, puis ils ont peur. Puis... Ça me fait penser un peu à Chien de garde, que tu as vu. OK. Ouais, j'ai vu. Semblable dans les thématiques des gens qui essaient de sortir du milieu criminel, puis qui s'en sortent moyen, là, mais en tout cas. Mm-hmm. C'est plus un peu un drame social, là, dans la forme de... Oui, puis t'as quand même des bonnes scènes d'action, de violence, pas pire. Dans celui-là, c'est ça. Ouais. Sauf que, je pense qu'au départ, il voulait faire des films de Kung Fu, puis vu que c'était des films comme trop d'auteurs, ça marchait pas pantoute au box-office, fait qu'il s'est tourné vers vraiment ces films d'auteurs qu'on connaît de Wong Kar-wai, là, que à Star, c'est des chefs-d'œuvre. Mettons In the Mood for Love. Ou, The Mood for Love. Je pense Happy Together, que j'ai pas vu encore, mais il paraît que c'est extraordinaire. C'est carré. Fait que c'est ça, As Tears Go By de Wong Kar-wai. C'est bon de voir son premier film. Oui, de voir l'évolution. Puis je pense que justement, entre chaque film, tu as comme des clins d'œil à l'autre aussi, puis tu vois son style qui est le même, mais qui échange pareil. Oui. Puis là, c'est ça. Là, après ça, j'ai regardé son deuxième film qui s'appelle Days of Being Wild. C'est en 90 que ça a été fait. C'était un très bon film quand même. Sur le coup, quand je l'ai fini, j'étais comme pas sûr. Je ne savais pas quoi en penser. C'est sûr que j'ai bien de la misère à différencier les personnages. Des fois, je vois le personnage, puis je sais pas si c'est le personnage que je suis depuis le début ou pas, parce que j'ai de la misère à voir qui est qui. Parce que je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Là. J'ai de la misère à, c'est comme des traits qui se ressemblent. Fait que il faudrait que je le réécoute à un moment donné aussi. Là. Ouais. Puis c'est une histoire, il y a comme pas tant d'histoire. Dans le fond, c'est un personnage que sa mère adoptive, c'est comme une alcoolique, puis il faut qu'il s'en occupe.
Aïe, aïe. Puis là, il apprend que c'est pas sa vraie mère. Fait que là, il essaie de retrouver sa mère, mais en même temps, il y a comme deux blondes, puis il est pas gentil que c'est blondes, puis comme il les laisse dans la rue, puis comme il est Ah! pas gentil. Fait que ce Days of Being Wild, c'est un peu ça. C'est ces années où est-ce que tu erres un peu dans tes relations, tu erres dans Ouais, ta vie, tu sais pas trop ce que tu fais, puis tu cherches ta place, un peu tu cherches ta famille, justement, parce qu'il n'y a pas de mère. ouais. Puis c'est ça. Puis c'est juste le gars qui erre. C'était beau, ça dure une heure C'est et demie. intéressant. C'est intéressant qu'il soit violent avec ses femmes. Tu sais, vu qu'il n'y a pas une Ouais. mère, il n'y a comme pas de... Ben, il est pas violent, mais bon, il est un petit peu violent, mais il est comme plus pas gentil. Là. C'est comme s'il Ouais. sent c'est des tas de marde, là, puis il s'en fout. Là, quand ça fait pas son affaire, mais garde va-t'en, puis Ouais. c'est terminé. Là. C'est un peu le concept de ne pas vouloir se faire abandonner encore, tu sais. Ben, théoriquement, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis t'as une bonne scène, t'as toute une question du temps aussi qui est compliquée, là, avec l'heure. Ouais? Puis, je pense qu'il y a une OK. scène là-dedans qu'on a vue avec Isabelle dans le cours de cinéma du monde. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'est comme une scène où ils sont dans Hmm. un restaurant. Puis là, c'est des gens qui se battent, là. Puis avec des couteaux, puis tout, là. Non, 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 non. ok. Bon, en tout cas, ça, Non. on l'a déjà vu, mais. Ouais, mais Il se ça, bat avec des couteaux, c'est quand même impressionnant. mais ça, il y a une scène dans le film comme ça qui a aucun rapport. Puis avec un personnage qui n'a pas rapport. Ben, c'était le fun. C'était une belle scène, bien montée. C'était le fun. Fait que, C'est hot. fait que, ouais. Je le conseille. One Car Wise, c'est intéressant. C'est intéressant. Ben, Wong Kar-wai, c'est écœurant. Ben, tu sais, justement, lui, One Car Wise, je pense qu'il est né à Shanghai, qui est en OK? Chine. Puis qu'il a déménagé genre à 4 ans ou chose comme ça, un petit peu plus tard, à Hong Kong. Puis je pense entre la Chine et Hong Kong, c'est le mandarin et cantonais, c'est pas la même langue qu'ils parlent. Je sais pas où ils parlent OK? lequel. Là. Ouais. Fait que tout l'aspect d'errance puis de pas avoir d'appartenance, je pense que ça revient souvent dans ses films. Mhm. Puis c'est quelque chose qu'il a vécu, fait qu'il en parle tout le temps. Là. Fait que c'est Ouais. intéressant. C'est hot. C'est ça. C'est de bon film. Fait que là, je vais écouter les prochains. Il m'en reste 5 dans ma collection. Fait que dans les prochaines semaines. OK? Christy, une belle collection quand même. Oui, T'avais-tu In the Mood for Love dans ta collection? ouais, mais je pense que j'ai tous ces films sauf deux. C'est Ashes of Time, là, genre de film OK? je pense que Ouais. c'est un film de Jinping, là, tu sais, des combats comme Crouching Tiger, là, Oh, ouais, OK. de 94. Puis un autre film américain qu'il a fait en 2006, je pense qu'il l'a pas. Mais sinon, tous ces films sont là. OK, Fait que, nice. ouais, c'est des- Christy, c'est une bonne collection. Oui, je suis très content d'avoir ça. Ça vaut la peine. Mon dernier film cette semaine, j'ai été au cinéma, Ben. Ouais. J'ai été As-tu voir été la voir nouveauté. Lost City? The Lost City of D. T'as tellement l'air plate, là. T'as aimé ça? Ben, c'était plaisant, hein, c'était plaisant. Des bons revirements quand même. Là. Brad Pitt est écœurant dans le film. Là. Moi, c'était surtout pour lui là, que je voulais voir le film parce que dans l'annonce, il m'avait fait cramper quand même. Puis dans le film, il n'est pas décevant. Là. C'est Brad Pitt à son meilleur. Puis il y a une bonne twist là, quand il est là. Puis c'est un film vraiment. C'est très accessible à tout le monde. Là. C'est un film, c'est une comédie d'aventure. C'est un peu une soundtrack à la momie, là, les films égyptiens, aventure, trésor, chasse au trésor. Je trouve le plus décevant, mais qui est quand même la belle surprise du film, c'est Daniel Radcliffe. Là. Je trouve, il joue quand même bien là, son personnage, il est super drôle, toute l'équipe, mais c'est le même esthétique de personnage qui joue dans Now You See Me 2 où il joue un petit fils de riche, là, héritier, puis il est tout le temps en blanc là, dans You See Me 2, puis il a une petite barbe de cul, puis il parle exactement de la même manière. Là, dans ce film-là, là, il joue un riche héritier aussi, mais que il veut faire sa place dans sa famille parce que là, il y a son frère qui a tout eu la fortune de sa famille. Puis lui, il cherche la cité perdue pour avoir de l'argent et toute l'équipe, mais il joue le même personnage. C'est ça que j'ai trouvé différent, c'est que on avait déjà vu ce genre de personnage-là collé à sa peau à lui, mais il joue quand même super bien, puis il est le fun. Dans le film, il fait un bon méchant quand même. Là. Mais je trouvais l'histoire était. Elle ressemblait pas mal à le Diamant du Nil avec Michael Douglas, où ce film-là, c'est une écrivaine de livres d'aventure qui se retrouve malgré elle dans la jungle amazonienne. Puis là, elle est comme dans une aventure avec un
un vrai archéologue là, qui est Michael Douglas. Tandis que ce film-là, c'est quand même différent. C'est Sandra Bullock, elle était avec son mari, son défunt mari, qui était archéologue. Elle allait souvent dans des chasses, retrouver des trésors, peut-être kit. Puis là, elle s'est mise à écrire des livres. Puis c'est une grande auteure reconnue. Puis là, finalement, elle se fait. Ses livres, son dernier livre, il est plus, si tu veux, il est plus demandé, mais à cause du modèle qu'il pose pour ses couvertures, là, ses pages couvertures, qui est Channing Tatum, qui joue un modèle, là, un mannequin, là, puis il y a une fausse perruque pour jouer le gars là, dans le livre. Puis toutes les femmes adorent le mannequin et tout le kit. Puis c'est ce qui est, lui, il joue un mannequin, mais il veut devenir plus, mais c'est pas. Il deviendra pas. Comment dire. Il a pas l'intelligence là, pour parler du livre, tout le kit. Fait que quand il est sur scène avec elle, il prend la place, tout le kit, mais il fait. Excuse, parce que ma mère m'appelle en même temps. Là. C'est pas. Le film, dans le fond, elle se fait kidnapper par le riche Daniel Radcliffe, que lui, il veut rechercher la cité perdue. Puis là, elle parle de la cité perdue dans son livre. Puis lui, il pense que c'est les vraies recherches qu'elle écrit. Mais elle dit, ah non, je me suis juste basé sur ce que mon mari recherchait. Peut-être. Fait que là, lui, il la kidnappe, gentiment, là, quand même, pour qu'elle l'aide. Mais là, t'as Channing Tatum, puis l'agente, là, si tu veux, de Sandra Bullock qui vont payer Brad Pitt, qui joue si tu veux, un vétéran là, de l'armée qui travaille à son compte personnel là, en ce moment. Ils vont l'engager pour qu'il aille la rechercher sur l'île. Puis là, tu as Channing Tatum que lui, il veut comme avoir un plus grand rôle dans les prochains livres ou je sais pas quoi. Dans le fond, on sait pas trop c'est quoi son but là, à Channing Tatum, mais il veut aller la sauver. Il veut jouer le personnage qui interprète sur les pages couverture de l'aventurier, là, le mal alpha, si tu veux. Mais c'est un mannequin un peu. C'est un cliché, là. Il est super efféminé, puis il est comme. Il est pas manuel pour deux scènes. Fait que, comparé à Brad Pitt, que lui, c'est un vétéran, puis il est super doué pour tout ce qui est. En tout cas, il est doué pour tout. Puis, c'est un bon clash entre les deux, je trouve. Puis là, au final, ben là, c'est ça, ils vont se retrouver un moment donné, juste Sandra Bullock et Channing Tatum dans le jungle, puis ils sont comme laissés à eux-mêmes, si tu veux, puis ils vont s'en sortir. C'est le scénario classique, là, ils vont s'en sortir finalement, puis ils vont apprendre à se connaître, puis ils vont tomber en amour, puis il y a comme toute l'histoire de l'aventure. C'est un film, je te dirais, c'est pas pour être méchant, mais c'est un film de maman, là, dans le sens que c'est un film à écouter un dimanche après-midi là, à TVA. Genre, c'était plaisant à regarder, mais mis à part la twist du film, je trouve, puis que le personnage de Brad Pitt, puis tout le kit, je trouve c'est un film bien ordinaire, là, mais moi je l'ai aimé surtout pour la twist, là, puis Brad Pitt. Là. Est-ce que tu as ri? Ouais, j'ai quand même ri. Ok. Parce que, tu sais, mettons, dans la bande-annonce, la grosse scène comique qu'il y a d'avoir, c'est quand il y a des sangsues dans le dos, puis qu'est-ce que c'est pas drôle. C'est mauvais. Ouais, non, c'est une bonne scène parce que tu vois pas tout, mais c'est une scène quand même bizarre, là, que la scène est juste là pour qu'il monte sa graine à Sandra Bullock, genre. Mais c'est comme... parce que là, il dit, oh, regarde en avant, là, s'il y en a, puis là, elle reste figée devant son pénis pendant comme 5 minutes, là t'es comme, ok, ben là, passe à autre chose, là, c'est pas... ça devient plus drôle là, quand il monte son pénis, peut-être. Mais, tu sais, c'est... Il y a des bonnes scènes, mais je te dirais, les scènes les plus comiques, c'est avec Brad Pitt, là, parce que c'est tellement hallucinant. Mais t'es comme. Il y a quand même des bonnes scènes aussi là, au courant du film. Là. Tant mieux, c'est mal. Ben, c'est un bon moment à passer, mais j'aurais pas.
Je suis allé un après-midi, c'était moins cher, mais j'aurais pas été un samedi soir là, quand le gros prix là, du cinéma, genre, pour payer ça. Là. Je pense que la bonne chose que ce film-là soit sorti, c'est que la prochaine fois que je vais aller au cinéma, je ne verrai pas la bande-annonce, ça va mon film. Fait que c'est parfait. C'est vrai qu'on la voyait souvent. Ouais. Mais moi, un film que j'ai bien hâte de voir parce que ça a l'air bon, mais aussi parce que je suis tanné de voir le stick de bande-annonce, c'est Morbius, le stick. Ça fait comme 6 fois qu'ils repoussent le film. C'était la même chose avec James Bond. Hein? James Bond, ils l'ont repoussé 3-4 fois, le stick, puis là, tu voyais la bande-annonce tout le temps, là, t'étais là, ah, tabarnache. Puis le pire, je pense, c'est quand tu t'en vas au cinéma voir un film, puis qu'ils passent la bande-annonce du film juste avant que tu vois le film. Ça t'a-tu déjà fait ça? Non. Ah, c'est que c'est fatigant. Ça m'avait fait ça à Scream. Quand j'étais voir Scream, là, ils montrent l'annonce de Scream. Là, je suis là, tabarnache, ça c'est plate. C'est du mauvais marketing. Là. Ben oui, c'est une mauvaise affaire du cinéma, là, parce que, mais bref. C'était ça ma semaine. As-tu fini, Ben? Moi, il m'en reste un. Vas-y. Quand je parlais de X aussi, j'ai regardé un film avec X qui s'appelle Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ah! Puis il y a beaucoup de jokes par rapport au X, par rapport à des noms, puis ça m'a fait vraiment rire des bouts. Parce que, tu sais, quand tu vois, genre, Jamel Debbouze qui veut partir en Gaule, aller chercher les Gaulois, il dit Mathieu Kassovix. Je commence à bien des petites références de même. Puis un autre nom aussi, je me rappelle plus, c'était quoi, mais c'était drôle. En tout cas, ça me revient plus. C'est un film que j'ai pas besoin d'expliquer. Adéfix. Adéfix? Ouais. C'est pas leur chien, ça? Ben, Idéfix, c'est le chien. Idéfix, ouais, Idéfix. Ouais, mais c'est un autre nom de la culture populaire qui a juste mis un X à la fin comme référence, mais je me rappelle plus. Ça m'a fait rire sur le coup, mais en tout cas, je me rappelle plus. OK. Puis, c'est un assez bon film. Oui, c'était fort sympathique. C'est pas un grand film, là, mais je trouve que c'est drôle. Non, mais je pense que c'est leur meilleur. Je pense que c'est le meilleur qu'ils ont fait. Ah, ben, je pense qu'il n'y a aucun doute, là. Ouais. Non, c'est un film qui a quand même une belle qualité, c'est drôle. Ouais. Mais tu sais, c'est pas un grand film. Mais c'est fun de voir qu'ils ont quand même du budget, les Français, pour faire des films intéressants. Là. Ça doit coûter cher faire ça. Puis t'as des gros acteurs, Monica Bellucci, Gérard Depardieu. Ben, ils mettent le plein paquet sur un film d'Astérix et Obélix parce qu'ils savent que c'est quand même très populaire. Ouais. Mais je pense le dernier qu'ils ont fait, c'était vraiment pas bon. Là. C'était, aux Jeux Olympiques, là? Non. Non, lui, il était quand même sympathique. Tu avais Stéphane Rousseau. Mais, non, le dernier qu'ils ont fait, c'est quand même pas si longtemps. C'est Sa Majesté, je pense. Attends, je vais aller voir. Astérix, Obélix et Sa Majesté. Mais c'était comme à Londres, là. En Angleterre, là, c'était un peu bizarre. C'est-tu le secret de la potion magique? Ah non, ça, c'est les dessins animés. Okay. Ouais, non. En live action, je pense que c'est Sa Majesté, la reine. Ah oui, au service de Sa Majesté. C'est quoi ça, Steven? Ah, ok. Oh, ouais, ça n'a pas l'air bon. Non. Je l'avais commencé à un moment donné, puis je l'ai arrêté. Parce que j'aime quand même Astérix et Obélix, là. Mais les animés, c'est vraiment ce qui est le meilleur, là. Mais... Ah ouais, la ciné cadeau, c'est hot. Oh ouais. Ça fait un job. C'est ça. Ben, le film est sympathique. Je pense que Astérix est plus populaire au Québec qu'en France. Je sais pas pourquoi, là. Mais... Ben, pour les BD, d'après moi, tu sais, toutes les BD qu'ils ont faites, puis, tu sais... Ouais, je sais, mais reste que... Les films passent à Télé-Québec chaque année. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi, t'as Ciné Cadeau qui joue dans le compte, là, mais tu sais, les BD, je pense que Goscinny, c'est-tu un Français ou un Belge, je suis pas sûr, mais ça reste que c'est les autres qui les font, les BD. T'sais. Pourquoi c'est plus populaire ici, c'est bizarre, mais c'est le fun. Ouais. Ben, c'est comme Tintin, tu sais, très populaire aussi. Ouais, hein. Ouais vraiment. C'est écœurant. Oui. Mais je pense que ça perd peut-être un peu, là. Ça en perd un peu avec l'évolution de tout, là. Ah, de popularité, tu parles, mettons, auprès des jeunes, là? Ouais. D'après moi, ça doit en perdre. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, d'après moi, qui connaissent Astérix et Obélix, là. Je sais pas. Mais tu sais, nous autres, au primaire, on lisait ça, tu sais. Fait que... Je sais pas, ils lisent quoi à Star? Ben, à Star, ils lisent sur des tablettes. Tu sais, ils lisent, c'est pas, là. Mais tu sais, nous aussi, c'était nos parents, tu sais, qui connaissaient ça pas mal. C'est vrai. Ben, moi, en tout cas, personnellement, tu sais, mes parents, les grands-parents, tu sais. Ouais. Ça fait un job.
Fait que c'est ça. Mission Cléopâtre, ben sympathique, là, mais j'ai rien à dire tant que ça, ce film-là. Là, tout le monde connaît ça, puis... Ben oui, c'est ben cool. c'est le fun. C'est un bon moment à passer. Ouais. Fait que ça fait ma semaine, moi aussi. Semaine prochaine, Ben? Moi, demain, je vais voir Julie en 12 chapitres ou The Worst Person in the World là, de Joachim Trier. Aïe aïe! Peut-être qu'il va gagner un soir, puis on ne le saura pas, puis on va être content demain. Mais Christy, ouais. Ça va être écœurant. Puis dans le fond, la nouveauté cette semaine, c'est Morbius. J'imagine que tu vas être là genre vendredi. Ben oui. Morbius, ça c'est sûr et certain. Ça fait quelques semaines que je t'en parle, mais je pense que c'est vraiment la semaine là, qui va se passer. Matrix Resurrection. Je pense que je vais taper ça. Sinon, j'ai pas d'autres idées. Go with the flow, comme on dit. Go with the flow. Ben, tu as Fantastic Beasts qui arrive rapidement. Peut-être que je vais commencer tranquillement à me préparer pour ça. Je suis très confiant que ça va être sûrement le meilleur Fantastic Beasts qu'on va avoir à date. Là. J'ai hâte. J'ai des bonnes attentes. J'espère, en tout cas. J'espère. Parce que là, ils ont fait 2 films avec beaucoup de critiques mitigées. Fait que là, s'ils peuvent pas se faire un bon scénario là, avec après 2 films mitigés, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ben, j'ai l'impression qu'on se rapproche plus de Harry Potter et des personnages qu'on connaît. Ben j'imagine que ça va être peut-être plus attachant, je sais pas. Mais on se rapproche de ce que, selon moi, la trilogie aurait. Ben, la nouvelle série aurait dû se rapprocher. C'est-à-dire l'histoire de Dumbledore, tu sais. Ouais. Moi, j'espère qu'on va... je pense qu'ils vont faire 5 films, mais il en reste 2 après. Ouais. J'espère qu'on va se rapprocher de, mettons, les débuts de Voldemort, parce qu'on n'a pas vraiment vu ça dans les films. Là. Fait que comprendre un peu comment il est devenu Voldemort, puis tout ça. Puis la dynamique Voldemort, puis de Dumbledore aussi, je pense qu'il y a une dynamique particulière. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, là... ça va dépendre aussi de comment celui-là finit, parce que là, tu rentres dans Dumbledore, de sa famille, tout le kit. Le secret de Dumbledore. C'est quoi son secret? Ben, c'est un bon secret, là. Ben, c'est le secret de Dumbledore, fait que c'est le nom de leur famille, fait que, c'est le Credence, tu sais que ça serait comme un Dumbledore, supposément. Fait que, c'est-tu le secret de leur père, de leur famille, en tout cas. C'est bon. On check ça, on reste à l'affût. Puis Jack Sparrow. Jack Sparrow, ouais. Le mois d'avril, c'est un gros mois, je pense, en termes de sortie. À toutes les semaines, tu as des gros films, fait que ça va être intéressant. Ouais, ça va être très bon. Le 8 avril, Sonic 2 avec Knuckles. Ouais. Ça va être écœurant. J'ai hâte de voir ça. Aussi, en même temps, il y a le film de Michael Bay qui sort, là, Ambulance. Ça a l'air plate. Ben, je vais aller le voir juste pour Jake Gyllenhaal, là, voir c'est quoi sa performance. Là. Mais tu sais, le 15 aussi, avec Fantastic Beasts, t'as les Olympiades de Jacques Audiard, que ça, j'ai vraiment hâte de voir. Je sais pas si tu vas aller voir ça. Oui. Moi, ça joue chez nous, fait que je vais aller voir, c'est sûr. Là. Ça va être écœurant. Le 22 avril, de Northman aussi. Oui. Bon. Avec Norbeau aussi, je pense. Aussi. Pardon? Le film Norbeau de Maxime Giroux, là. Le 22 avril, je pense. Oui, aussi. Ça, on va aller voir ça. Très bon film en avril. Ouais, fait que c'est ça. Très intéressant. Fantastique. Excellent. Beast. Ça fait le tour, là. Hey! Très bon podcast, mon Benz. On s'en fait ça quand tu veux. Ouais, la semaine prochaine. Salut. Hey! Qu'est-ce que tu regardes?